Franchement là, aujourd'hui, je vous ai acheté ça et ça. Et encore, vous n'avez pas vu tout ce qu'il y avait dans le camion. Et là Alex, il a fait la cuisine, il nous a ramené tout ça. Eh frère, c'est pas trop bien ce magasin. C'est incroyable, il y a tout. Là, on est dans un magasin énervé là. Donc du coup, en fait, tu dépenses et tu manges jusqu'à la mort. Ah ouais, non, c'est... Il se met où là? Donc là, on a une télé. On a la table ajustable. Salut, ça va? Bah ouais, tu vas finir dedans. Hein. Bonjour à tous. Voilà. Voilà. Bon appétit d'avance. On est là, on est en train de découvrir le magasin. C'est sympa le magasin. C'est un concept nouveau. Je suis pas habitué en France. Ok. Bon les gars, c'est la première fois que je fais de la pub pour Costco, mais je crois qu'ils n'ont pas besoin de moi. T'as quoi comme voiture? Je viens d'acheter un 320D. 320D. Voilà, encore un BMiste. Encore un passionné. Cool. Il faut. Ouais, c'est cool, merci. Bon, bonne journée à vous. Allez, on va bouffer. Bon, c'était pas prévu les gars, mais bon. On est dans une situation. Ouais. Bon, ça te fait quoi de te faire reconnaître Alex AJ Prestige Car Nike 74-75? Personnellement, c'est pas moi qu'on arrête quand je dois payer pour me demander une photo. Ouais, ça c'est sûr en tout cas. Donc je me porte très bien. Ouais. Bon, en tout cas là, poulet, comme d'habitude, on change pas les trucs qui gagnent. Bon allez, moi je vais tester. Donc tout ça c'est pour vous, hein. C'est pour que vous puissiez voir effectivement ce qui se passe sur... C'est pour la salle d'attente en fait. Il n'y a rien à surveiller. Quoi? Ouais, prends ce que tu veux. Allez. C'est ce qu'on est en train de revendre. J'aime beaucoup, mais bon, elle va partir. La M3CS, elle est partie. Il reste quoi? Putain, elle est quand même belle, hein, j'avoue. Il reste la RS3. Cette fameuse RS3. Je l'aime beaucoup. Mais bon, elle a fait son temps. Il faut qu'elle aille voir un nouveau propriétaire. Nous allons passer sur un autre véhicule. Elle est belle quand même. Donc voilà. Nous voilà dans l'antre du débosselage. Fabien a des mains. Il a formé et déformé maintes et maintes carrosseries. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et il est là, il me fait des bosses, il en débosse, il en redebosse. Ce soir, je rentre tôt. Voilà. Et je sais qu'elle a juste mal à la tête. Jen, j'espère que tu m'en voudras pas si jamais tu vois ça. Oh là là, c'est beau l'homme et la carrosserie. Voilà. Oh, oui. Donc là, il met les petites tétangues. Et comme ça, tu peux le... Parce qu'il n'y a pas d'accès. Parce qu'il n'y a pas d'accès. C'est vraiment un vrai métier, ça. Hein. On peut dire que t'es un artisan de la carrosserie pure. Oh là là, regardez, il fait ça avec une telle aisance. Et là, il va faire ce qu'on appelle le mec qui fait le marteau pilon. Fabien dit le marteau pilon. Tu peux nous montrer ton gros marteau? Oh putain, il est tout petit. C'est un mini plug. C'est un mini plug. Un plug à nu. Voilà. Ça sert toujours. Si vous le voyez, R50, R2D2, V10 TDI, écartez-vous. Il voulait pas y être, mais il sera quand même. Donc en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire, Fabien? Un débourrage grêle avant peinture parce que les carrossiers ils se prennent la tête. Débourrage. Un débourrage. Après ils font tout au tire-clou ou au cinto, donc c'est donc, pas du boulot. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de faciliter la tâche au carrossier. On peut dire, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà, j'espère que vous n'avez pas vos écouteurs ou votre casque, parce que là, voilà. Donc en gros, là, ce que tu as fait, c'est que là, par exemple, on voit une bosse. Attends, je vais me mettre de l'autre côté. C'est pour ça, ne venez jamais dans les ateliers, c'est interdit aux clients. Si tu vois, c'est ressorti un peu en hauteur. Voilà. Et en fait, toutes les lignes droites que vous voyez sur les lampes, ça nous permet de voir, voilà, si je fais ça, de voir s'il y a une bosse ou pas. Et là, par exemple, ici, vous voyez, ça bouge un petit peu, donc on voit qu'il y a la bosse qui est ressortie, mais perfectible encore. Donc tu débourres. On essaye.
qu'on essaye de débourrer. Là, c'est la Saint-Valentin. Ce soir, je débourre. Putain, c'est interdit. Et comme vous le voyez, il y a tout un tas d'outils. On dirait en fait limite qu'il essaie de faire parler quelqu'un. Ouais. Bah, bonne chance pour celui qui veut faire du débossage sans peinture. Bonne chance à toi. Voilà, il est courageux l'oncle Fabien quand même. Il est courageux. Bon allez. Recule un peu. Recule encore un peu. Hop. Parfait. Elle est pas mal en noir quand même. Hein. Ça change. Regarde. Donc du coup aujourd'hui on a récupéré le GLC du papa de Riyad. On va lui changer la couleur parce que on est passé du vert, maintenant on va passer au gris. Et ça va être plus sympa parce que couleur d'hiver et quand ce sera l'été on fera couleur d'été et quand ce sera au printemps on fera couleur de printemps et quand ce sera en été on fera couleur d'automne. Ça le charme. Et donc, du coup voilà, on est en train de le refaire. Elle est quand même bien en noir parce qu'on avait fait tout le pack en noir. Et là tout ça, ça on l'avait fait en noir, ça on l'a fait en noir. On a fait tout un shadowline. On a commencé le premier du wrap, tu vois, qui est là. Tu vois, on est allé tellement loin que là on peut pas l'enlever comme ça. Donc ça c'est les résidus. Première étape quand tu fais un déwrappage, tu enlèves le maximum. Une fois que tu as enlevé le maximum, forcément tu nettoies comme il faut. Une fois que tu l'as bien nettoyé, tu démontes le reste et tu viens faire la finition. Qu'est-ce que tu en penses, finition de Je suis d'accord. Sinon, elle est bien comme ça, moi j'aime bien. Donc du coup, au menu, au programme, Total Wrap. On change de couleur, on va faire un truc un peu plus terre à terre. Étrier, j'aime pas quand c'est gris comme ça, donc on va changer. Et l'intérieur, Mehdi, j'ai envie de changer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est cool. Non, j'ai envie de faire un truc sympa là. Allons-y. Hein. Intérieur, allons-y. Et comme tu le vois, tout est propre dans ce véhicule. Il a enfin reçu son câble. Ah. On l'attendait. Exactement. Donc ça, et peut-être si on a du temps, peut-être un petit ciel étoilé, ce serait sympa aussi. Ciel étoilé, LED glow, kit flamme sur l'électricité, éclair de génie, chat, huge. Et voilà quoi, on est parti. Allez, go, démontage. Donc là, en fait, on va faire un montage de jantes Vossen HF5 en hybride. Là, c'est pour un RS6 C8. Vous allez le voir quand on va arriver. Là, on est en train de monter des capteurs TPMS. Donc ça, c'est ce qui représente le capteur qui te permet de voir en fait les pressions de pneumatique sur le tableau de bord. Et on en met des nouveaux parce que le client, il en a déjà sur ses jantes d'origine. Et sur ces jantes d'origine, en fait, il a mis des pneus hiver. Ça te permet d'avoir les deux jeux sans tout le temps enlever, remettre tout le temps les capteurs. Donc ça va passer comme ça. Ouais, de plusieurs baskets. Donc du coup, on va les sortir. Ça se présente comme ça. Quand tu reçois la jante, en fait, c'est cellophanier, machin et tout. Donc c'est très très beau. T'as les caps. On a pris des caps rouges. Et là, il faut les serrer. Généralement, ça, tu fais attention. Tu les serres doucement. Clac! Caps rouge. 2,5. Je sais pas où il est rouge, celui-là. Celui-là ou celui-là. Bon, c'est pas grave. Tiens. Donc là, une fois que c'est fait, je remets mon petit truc. Évidemment, Huge, il est intelligent. Il est intelligent.
tu prends pas des capteurs TPMS gris sur des jantes noires, ce serait dommage quoi. Ça, le truc m'en va. Et on prend des shredders, tu vois, c'est des trucs d'origine. On prend pas des trucs. Qu'est-ce que tu me fais là? Donne-moi le caps. Je sais pas, c'est le mort ça. Bah donne-moi le caps rouge. Ah, bonne question, je sais pas. Il est pas comme ça, il est comme ça. T'as les jantes avant, t'as les jantes arrière. Jantes arrière, la concavité est accrue. Attention, donne-moi là, parce que c'est pas on fait tourner. Là, tu vois, c'est ma Tremont. J'ai une Tremont V5. Ah, le cap sera comme ça. Incroyable. Incroyable. Brr. Et ça, c'est les jantes avant. Et les jantes avant, en fait, si tu veux, elles sont moins concaves parce qu'elles sont plus fines. Fines. Et là, vous allez me dire, ouais, le mec, il sert... il va niquer la Teugeant. Non, il nique pas la Teugeant. Attends, laisse-moi serrer au couple. Clip. Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tu peux m'en donner une? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, le capteur se présente ainsi. Quand tu le regardes, en fait, ici, là, tu vois, quand tu serres, le truc, il bouge pas, là. Tu vois ou pas? Et donc, du coup, ça n'abîme pas la jante. Comme une rondelle. Et là, tu vois la valve qui est là. La fameuse valve TPMS. Et là, tu l'enlèves promptement comme ça. Ça vient et ça se fout. Tu vois? Aïe, 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 le client. Et donc, du coup, tu vois, ça se visse comme ça. Voilà. On est en train de mettre du carburant, 77 €. 12. Et là, vous dites, putain, le mec, il est sorti le AMG. Oui, je suis sorti un C, ouais. Mais un C, il n'y a plus de 63, c'est C3. Regardez comment c'est propre. Regarde, attends, je vais faire un truc comme ça, là. Ah, putain. Alors, je vais faire C63. Voilà. On y est presque. Hugot! Bonjour. Et il est 6 h du matin. On est claqué de ouf. En fait, on s'est donné un objectif. On arrête de faire des drifts avec des grosses voitures. Faut penser à l'environnement. Voilà. Et là, on a sorti. Tu peux nous présenter ta voiture? Voilà, bon, pas besoin de le représenter, hein, tout le collègue. 1,5 litre, 131 chevaux, on verra s'il va drifter aujourd'hui. Elle est belle, hein, franchement. Pas mal, hein. Machallah, la 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 la. Il est ouf ce mec. Non, vraiment très belle. Hein. Donc plaquette tuning évidemment. Hein. Sûr, hein. Plaquette jaune. Putain, elle est archi basse. Regarde, tes mains, mon bras, il fait plus que la jante, c'est abusé. Et je sais pas si vous voyez, mais la voiture, elle est à ce niveau-là. Tu vois. Bah, je suis à hauteur de bite. Hauteur de tub. C'est ouf ce mec. Je te jure, elle est trop belle. Moi, j'aime bien. Hein. Donc ça, en fait, c'est quand c'est pour les trucs US, c'est ça? Je crois, hein, je sais pas pourquoi ils ont mis partout comme ça. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. C'est très mignon. Donc je disais, c'est l'enfant de la MX5. Non, c'est une MX5. C'est l'enfant de la A86. Hein? Non, en fait, c'est une MX5, quoi, tout simplement. Avec deux échappements, là. Je viens de présenter. Hein. Ouais, grave, regarde, là, t'as la A4 et la 86. Non, elle est vraiment très belle. Par contre, elles sont pas le liquide de refroidissement. T'es sûr que c'est pas ton parfum? Mon parfum liquide de refroidissement. T'es un malade, quoi. Je sais pas. Je l'ai bien fermé. Ouais. Regarde la qualité. Elle est trop stylée, regarde. En fait, elle doit être fun, hein. Ah, c'est ça. Waouh! LED rouge et tout. Rouge tuning. Boîte manuelle, frein à main, voilà. What else? Elle est trop morte. Donc du coup, voilà. On s'est dit, on va tester ça. Ouais. Et pour ça, quoi de mieux que d'aller dans un circuit pour le faire. Il ne faut pas faire ça sur route, c'est pas bien. Tu le connais très bien ce circuit. Tu y es allé avec la 86. Des bons souvenirs et des mauvais souvenirs. Ok, très bien. Bon, allons-y, c'est parti. Il est où l'oncle John? Hein? Le John. L'oncle John pour la 86. Non, on le verra pas aujourd'hui. Allez, c'est parti. On y va.
Il est temps d'y aller. Oh là là, c'est 63, c'est 63. Attends, je te file. Test, est-ce que les moules sont là? Est-ce que les moules sont là? J'ai reçu les moules 5 sur 5. Très bien, let's go. Et donc là-bas, il y a une Porsche. Mais... c'est bon. Elle est de quelle couleur? Elle est bleu foncé avec un truc sur le toit. On dirait une tente ou des pneus. Ah non, c'est des jantes. Ah ouais, c'est des pneus qu'il a sur le toit. Voilà. La mobiette, il a peur de nous. Regarde. Hop, hop, hop. Oui. Donc là, on voit qu'on arrive bientôt sur le circuit. Il y a une très très belle Porsche avec. Elle a tout cru, des pneus dessus. Des pneus ou des jantes. Des roues, pardon. Putain, ça se voit qu'il est tôt, hein. Waouh. J'ai dormi à 2h30, hein, complètement décalqué. Mais le tuning avant tout, parce que c'est beau. Donc on est arrivé au circuit des Écuyères. Ouais. Je sais pas où il faut aller. Ça doit être le paddock, non? Le paddock, hein. First time, d'accord. Ah ouais. Le tuning. Le tuning commence et tu verras que des BM. Il n'y a que des BM normalement. Ah ouais, tu t'en viens là, tout là. Qu'est-ce que t'en penses de mon PJ? Je pense que nous on fait jamais comme les autres, donc du coup une petite M5 là. C'est pas frérot l'enfant, c'est l'enfant qui va déposer la voiture. Beau gosse. Donc là on vient d'arriver, il n'y a pas grand monde. Mais il n'y a que des BM, truc de fou. Il y a beaucoup de BM je trouve. Hein. Là on est à fond BM. Là on a Alex qui est là-bas, là. Et donc Alex. Elle est vraiment folle celle-là. Elle est belle. Eh regarde la S15. Oh putain. Oh merde. Oh merde. Mais je vais... tu vois, j'étais parti au Japon là pour ça. Je crois que ça m'avait tellement manqué que... ouais, la F15 là... Et alors une vache, c'est trop mignon. La meilleure c'est la C3.
Bon, on va vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour participer au circuit drift. On reçoit donc une enveloppe qui est comme ça. Tu l'as tenue comme ça, tout va tomber, non? Non. En fait, dans l'enveloppe, tu as un peu tout, tu vois. T'as ça, t'as ton numéro. T'as des bracelets à mettre autour. Donc t'as des pilotes. Et les bracelets jaunes, c'est pour les passagers. Là, les numéros, tu les mets en haut à gauche ou en haut à droite, je m'en rappelle plus. En haut à gauche plutôt. Et ils font un casque. Et ma foi, c'est parti quoi. T'es mal le M5, comment il est beau. Là on va démarrer. Comme vous le voyez, c'est extrêmement exigu ici. Il faut faire le tour. Ouais. On est hyper serré de fou avec Hugo là. Waouh. Oh putain, ma tête il cogne. Ah, je suis serré grave. Hein. Donc on va tester son véhicule. C'est parti. Donc là du coup on va montrer bracelet, truc et tout. On attend. Et il va contrôler sonomètre et tout, voir ce que ça donne. On passe en session rouge. Ah, passer en session rouge? Ouais, c'est ça. Ah merde. On termine la session verte. Ah, juste ok. le sonomètre. Ouais. Le sonomètre tout de suite, ça sera fait. Ouais. Il faudra Ok. mettre 5000 tours sur 5000. C'est bon? Bon, on a fait tout ça pour On va ressortir juste là. C'est chaud. Putain, tout ça à cause des pneus. Voilà. Oh, oui, oui. Ouais, en fait, il y a trop de chevaux, t'as vu. Aïe, aïe. Ah, c'était trop bien. Merci. 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 À demain. À demain. Allez, salut. J'adore quand ça se passe comme ça. On vous fait la petite présentation. On a le numéro 17 aujourd'hui, session verte. Ah ouais, ça va être sympathique. Ouais, mais c'est joli, hein. Alors dis-moi, quelle année, quand, comment, pourquoi? C'est parti. 2018, 131 chevaux, 1,5 litre, 4 cylindres. Merci, au revoir. 4 cylindres. Ah, mais il est bien rangé, hein. Atmo. 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 Atmo, la batterie, ils l'ont mis là. Pourquoi ils l'ont mis là? Je sais pas pourquoi. Il y avait de la place ici. Ah, t'as des amortisseurs, on peut régler la pression, la précontrainte et la contrainte. La contrainte. Ah. Soft. En fait, si jamais tu le mets en soft, tu vois. Ouais. Allez, on va tourner une fois, tac, en soft. Ouais. T'as mis un cran? Oh merde. Ah, il était meuf clipsé. Attends, J'ai mis t'as un cran, tiens. En fait, ça permet de tasser le. C'est mou quoi devant. Ouais. Et à l'arrière, c'est plus dur. Donc à l'arrière, je sais pas s'il y a un réglage ou pas, mais. Il y a les réglages. Il y a un réglage à l'arrière. Ouais. Ok, bon, c'est cool quoi. Et non, c'est super. Ouais, mais il y a. On peut swap un 2JZ dedans, non? Ouais, il faut ouvrir un peu le capot là-haut, mais bon. Putain, c'est énervé, le joint, il est tellement gros, on dirait un pneu. Non, mais c'est propre, c'est beau, c'est bien rangé. Vraiment top quoi. Ça fait combien de chevaux? Tu sais, il y a 131 chevaux hein, seulement. 131? Ouais.
Là-bas, là, les gens ils sont excités. En fait, là, on vient de louper. Tiens, il y a notre ami Alex qui passe. Fonce. Il prend de la vitesse, hein. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'on a loupé une première session parce qu'il était en train de refaire la pression des pneumatiques. Et c'est toutes les 20 sessions, toutes les 20 minutes les sessions. Donc du coup, bah, forcément, on s'est fait niquer. Pourquoi la MX5? Parce que c'est décapotable. Et fun. Et fun, ouais, surtout. Parce que c'est décapotable, c'est fun. Ouais, mais là, on va pas décapoter, il fait froid et tout, là, flemme. Ah, bon. Mais sinon, ouais, mignon. Mignon. C'est normalement, les gens ils passent de ça à 86. À Supra, lui a fait tout le contraire, lui. 86, Supra et ça. En fait, il a voulu faire un truc. Descente en enfer. Il a voulu avoir un véhicule un peu plus fun. Ouais. La Supra, elle est bien, mais elle est différente. Là, elle est fun. On peut dire qu'elle est fun. Exactement, ça c'est très fun. Putain. Ah, Et frérot, il y en a là, ils sont en train de prendre leur yep. Allez, on va aller prendre un angle de vue plus sympa. Regarde, Ça y est, le vif du sujet. Il est parti. un petit peu stressé. Ouais, non, c'est rien. Clignotant. Pourquoi clignotant? Je peux compris. Allez. Celle-là, il est dur. T'as dit dur, hein? On dirait du sec. Là, celle-là, sur du sec, tu passes à 140. Ah non, attends, on va attendre que lui il passe. Non, faut pas s'arrêter, frère. Ah, donc c'est la première fois qu'il est sur la... Ah, voilà. C'est la... dur, ça. Putain, on dirait du sec. Allez, serre bien gauche. Voilà. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur de ouf. Ah, c'est trop sec. Normalement, ça part. Passe bien à droite. Plonge sur les freins, accélère. Non, ça part pas. Je suis pas Ça n'a rien à voir avec la 86 et tout. Allez, serre bien à droite. Bon, le circuit, on le connaît pas. Hein. Attention. Allez, à droite. On va passer avant. Douce. Non, ralentir. Allez, serre bien. Allez, accélère. Voilà. C'est bien. Serre à droite, vas-y. Putain, on a des Kléber, les gars, voilà. On maintient la glisse, voilà. Ah, ça vient. En fait, faut s'habituer à la voiture. Allez. Allez, accélère. C'est ouf, ça se voit que c'est dur. Allez. En fait, tu vois, l'écran il est un petit peu sale. Mais bon, voilà, là vous voyez mieux. C'est bon. On arrive du drift, journée drift avec Hugo. C'est Hugo qui fera tous les rushs et tout. Donc du coup, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Je voulais en profiter pour vous parler un petit peu de mes motos. Là aujourd'hui, ça c'est mon daily, tu vois. Ça c'est vraiment la moto que je roule vraiment tous les jours, tu vois. Elle est vraiment trop bien. GS 1250. Comme tu le vois, elle est sale. Parce que j'aime bien quand elle est sale. C'est cool. Je roule comme un chat avec, tu vois, avec tous les projections de gravillon. Là, on l'a fait peindre avec de la peinture époxy. Et quand tu vois l'époxy, ne faites jamais ça évidemment sur du noir. L'époxy, en fait, ça tient tellement bien qu'avec tous les cailloux et tout, ça va. Là, c'est que de la saleté, tu vois. T'as vu comment ça tient bien? C'est beau. C'est beau, hein. Et tous les crash bars et tout, en fait, ont été repeints à l'époxy. J'adore. Cette bécane, franchement, tous les jours, je la roule. Et tu vois, de toutes les bécanes que j'ai, je crois que c'est vraiment celle-là que je roule vraiment. Ah ouais, non, mais c'est ouf. Vraiment. Si vous regardez bien, je freine bien. Quand tu es dessus, en fait, t'as vraiment pas froid. Quoi. Je
voulais vous faire une petite mise à jour de toutes mes bécanes parce que comme il commence à faire beau, je voudrais rouler un petit peu avec les bécanes. J'aimerais faire aussi des réunions et tout et des rassos avec tous les motards parce que le problème c'est que quand tu as une bécane, je vais vous expliquer pourquoi, quand tu as une bécane, une bonne bécane, tu roules jamais tout seul, tu as tellement la flemme depuis que, par exemple, depuis que j'ai celle-là, depuis que j'ai la M1000, viens voir de l'autre côté, viens voir le kilométrage de la bécane. Je les ai eu à peu près en même temps les deux, hein. Regarde le kilométrage. Oui, BM, Motorrad, etc. Super. Waouh, c'est beau. 272 km. C'est pas abusé. Merde. 272 km. Et je les ai eu à peu près en même temps pour te donner l'histoire. Regarde l'autre côté maintenant. Et celle-ci, elle en a combien maintenant? Ouais, la petite cinématique. Hein. Et là, on arrive 4292. J'ai fait 4000 bornes de plus. C'est abusé. Mais elle est tellement bien. T'as un coffre, t'as un échappement à cra, triple black. Et franchement, je pense que la bécane, celle-ci, regarde la gueule qu'elle a à l'avant en plus. Non, elle est vraiment folle. Elle est vraiment folle. Toi, pour être monté dessus, tu préfères laquelle entre celle-là et l'autre? Celle-là, parce que celle-là, tu vois, elle est trop confortable et tout. En plus, on dirait que t'as un policier dessus, t'arrives. Ouais, soit un policier, soit... Regarde. Regarde ma dégaine dessus. Putain, c'est un transformer, le bordel. On dirait pas du tout un policier dessus. Hein. Non, on dirait autre chose. Plutôt que je vais plutôt aller faire un casse. Elle est vraiment trop bien cette dégaine. Donc pour tous ceux qui hésitent, n'hésitez même pas. Après on a celle-ci, ça c'est un bébé aussi. Hein. Elle est vraiment trop belle. Celle-là par contre tu vois, c'est une œuvre d'art. Quand tu regardes, il y a les jantes carbone. Regarde les jantes carbone comment elles sont belles. Elles sont vraiment trop belles. Tu sens que ça coûte cher ou pas? Tu sens qu'il faut pas avoir un trottoir. Le mec qui te change le pneu, il est en sueur, vraiment. Parce que là, s'il me fait une rayure, je l'envoie directement en justice. Là, ce n'est pas de la rouille, c'est de la graisse. Graisse de montage. Regarde, même mes étriers, ils n'ont même pas eu le temps d'être sales. Non, ça veut dire que je freine jamais. Oh là là. Tout est beau sur cette bécane. Regarde, même là. Les radiateurs, ils n'ont même pas eu le temps d'être sales. Y'a pas de moustique, y'a rien? Il n'y a rien. Ou alors elle est trop rapide. Elle est trop rapide, hein. Elle passe à travers les moustiques. Petite moustache en carbone. Ça, c'était fait sur mesure, ça n'existe pas à la base. Tu sais, normalement, ça s'arrête là, donc du coup, j'ai pris le nouveau. Il me manque un truc en carbone sur cette bécane, c'est ça. Ça, là. Je leur avais demandé, ils n'ont pas eu le temps de le faire, donc ça, je vais retourner récupérer. Parce que c'est le seul truc qui me manque en carbone. Carbone. Il y a la boucle arrière normalement, tout ça normalement c'est en carbone, mais ce que j'aime pas c'est que je voulais garder encore un petit peu le rose et tout là. Je vais faire un covering rose dessus parce que je sais que ça fait chier les gens, donc du coup je vais le faire. Oui je sais. Regarde. Ah, c'est trop beau ça. Celui qui me vole mon échappement, je sais exactement qui l'a piqué. Impossible. Ça c'est Thomas qui me l'a fait. AF Custom. Fauquet. Ah, regarde, t'as vu les détails là, le petit UJ là. Il est mignon hein. Ouais. Ça on l'avait fait quand on avait fait la boutique éphémère à Nantes avec Lulu. Il y a juste ça où j'ai hésité à le faire en carbone. Mais je sais pas, j'aime bien le prolongement. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas mal. Non, c'est très bien. Et sinon toutes les pièces, regarde, les rétros et tout. On dirait des lunettes. Et ça par contre là, ça c'est le mec. Tu vois, moi je la roule comme ça moi. Je la roule comme ça. Voilà, comme ça je la roule. Ça aussi c'est une œuvre d'art. Quand tu regardes là, regarde tous les éléments taillés dans la masse et tout. Carbone. Je crois que j'ai regardé tout le panel de carbone que je pouvais mettre et tout est parti dessus. Carbone Fagra. Et ensuite,
Ça, c'est une petite nouvelle. Je crois que c'est comme les voitures, je les achète, mais ça ne sert à rien du tout. C'est pas grave. Là, on a donc Panigale V4R. Enfin, en vrai, c'est une V4S 2022, mais on l'a mis en position V4R parce que j'aimais bien le réservoir gris. J'aimais bien en fait la différence. Et j'avais envie de. J'ai toujours voulu avoir une Panigale V4R. Il est beau le petit gold. Ouais, ça c'est caractéristique de comment ça s'appelle, des fourches de Brembo Öhlins. J'adore le Öhlins, tu vois. Quand j'étais petit, j'ai toujours voulu avoir des éléments Brembo et Öhlins quand j'avais ma 103 SP. Et venez pas me dire, ouais, t'as vu, t'as pas encore fait les pneus, ouais, c'est normal. Hein. Celle-là aussi, elle a pas beaucoup de kilomètres, elle doit avoir 2000 bornes, un truc comme ça. Regarde l'échappement. Est-ce qu'il est beau l'échappement? Là aussi, c'est une pièce. C'est une montre, regarde. Ce que j'adore, moi, dans les Ducati, c'est ça. Le monobras avec, de voir la jante comme ça, c'est trop beau. J'aime beaucoup la M1000, mais j'aime bien le côté on voit la roue, tu vois. Et ça, par contre, ouais, ça c'est. Ça, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est, pour moi, c'est la Ferrari des motos. T'aimes bien? Elle est trop belle. Avec les moustaches. Ouais. Les moustaches sur les motos avant j'aimais pas, mais à force je me suis habitué et j'aime beaucoup. Comme tu dis, c'est la Ferrari des motos. Ouais, elle est vraiment belle. C'est un délire et en fait j'ai ça mais ça me sert strictement rien. Par contre j'ai un délit. Oh putain. Scooter 1000 watts, 1000 chevaux. Là on a le frein à main hydraulique et c'est vraiment regarde cette assise, tu vois, là c'est quand tu es en position fatiguée, tu te poses comme ça là, prends ta petite pointe et quand tu es en stunt tu l'enlèves et là tu es en stunt. Voilà, ça c'est vraiment le tuning qui a son paroxysme. Non, tout ça pour dire quoi? Ouais, le tuning il est là. Non, en fait, ce que j'aimerais, c'est pour ça que je filme un peu. Regarde cette lignée de bécane là, ma préférée. J'aimerais bien en fait réunir et refaire comme à l'époque de Vincennes, parce qu'avant, tu vois, j'étais à Vincennes. Quand je me réunissais avec des potes, avec le 49.9, avec les boosters, les derbies, les machins, etc. Je voudrais refaire la même chose pour les personnes qui ont des motos, pour la communauté motarde que vous êtes. Peut-être se refaire des rassos, des rassemblements, des conneries comme ça. Avec le beau temps, comme ça, il faudrait en profiter. Faire petit barbecue, trouver des endroits où on pourrait se poser, rouler tranquille, tu vois. Comme en ce moment en voiture on nous aime pas trop, bah roulons un petit peu en moto. Et là surtout il faut que vous m'aidiez à faire mon rodage. Parce que la moto j'ai acheté quand? J'ai acheté il y a un an peut-être. Ça fait un an déjà? Un an ou 6 mois un truc genre. Donc ça fait un an que je dois faire mon rodage, je ne l'ai jamais fait. J'ai 272 km et il faut impérativement que je le fasse. Parce qu'en fait la moto est bridée à 7000 tours minute, je ne peux pas la rouler. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ouais, ok, continue, on recommence. Donc du coup, la moto est bridée à 7000 tours minute et je n'ai jamais encore pu exploiter toute la puissance de cette moto. Donc j'aimerais bien, d'ici là, on se donne la fin de la semaine, que je la rôde. Aidez-moi à la rôder, venez, on se fait des rassemblements, venez, on se fait du roulage en groupe, groupé. Vers groupe, je te groupe, nous groupons. On va s'organiser. Et ça va être cool. Regarde, il fait grave beau et tout, faut en profiter. Et d'ailleurs, pour la peine, je pense qu'on va aller faire un tour de bécane. Ah non, je ne peux pas, il n'y a pas la selle. Donc du coup, nous allons faire un tour de scooter électrique. Ouais. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Oui, je suis encore avec la scène. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à être sincère dans vos commentaires, gentil quand même. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt.